Bonjour à tous, dans cette vidéo on va apprendre à bien comprendre ce que c'est qu'un algorithme de recherche de seuil. Alors déjà, ce mot-là, recherche de seuil, il n'est pas forcément écrit dans vos exercices, ce sera à vous d'identifier ce qu'on vous demandera de faire comme étant un algo de recherche de seuil. Alors justement, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire? Pas forcément d'écrire, vous, tout seul, un algorithme en langage Python. Par contre, la plupart du temps, c'est soit essayer de comprendre ce qu'un algorithme donné fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il renvoie en sortie. Donc c'est là qu'il faudra quand même reconnaître les algos type seuil, ou alors vous avez un algo qui est pré-rempli, qui est pré-complété, il va falloir le compléter. Mais dans les deux cas, il faut bien être familier avec ce type d'algorithme, bien comprendre à quoi ça sert. Alors, justement, à quoi ça sert? On va le voir à travers un exemple. Vous savez que les algos en Python, notamment les boucles, sont très souvent liées aux suites. Donc j'ai pris un exemple qui utilise les suites, donc niveau première. On a ici une suite récurrente. Voilà, je donne son expression. un plus 1 égale 2 un, puis le premier terme u0 c'est 1. Donc ça veut dire que c'est une suite qui commence à 1, et puis pour passer d'un terme au suivant, je vais tout le temps multiplier par 2. Je vais faire x2, x2, x2. Donc je vais avoir comme premier terme u0 égale 1, puis u1 égale 2, u2 égale 4, u3 égale 8, etc., etc. Et je me pose la question suivante, à partir de quel rang n on va obtenir un supérieur à 10 puissance 10. J'ai volontairement pris un très grand nombre parce que si je mettais à partir de quel rang on a un supérieur à, je sais pas, à 50, ce serait pas si difficile que ça à faire à la main, on n'aurait pas besoin d'un algo, on n'aurait pas besoin de Python. Par contre là je mets cet énorme nombre, et d'ailleurs je suis sûr que ça va être dépassé, j'en suis sûr, on va dire mathématiquement à partir de la terminale quand je pourrais travailler sur la limite de suite, mais intuitivement, largement à partir de la classe de seconde même, en vous disant que cette suite ici elle est croissante, bien sûr je vais multiplier par 2 à chaque fois, ceux qui ont vu les suites géométriques c'est une suite de raison 2, 2 c'est supérieur à 1, donc forcément c'est croissant, et on peut se dire qu'au bout d'un moment ça va bien dépasser 10 puissance 10, qui est un énorme nombre, 1 avec plein de zéros, mais on se dit qu'à force de multiplier par 2, on va certainement le dépasser. Donc la question est la suivante, à partir de quel rang? Les termes de ma suite, ils vont dépasser 10 puissance 10. Alors je pourrais le faire à tâtons, à la calculatrice, mais ce serait un peu long. Je vais plutôt automatiser ça avec un algo de recherche de seuil. Et ce fameux seuil, c'est ce petit n que je cherche. Le rang, le premier rang à partir duquel les termes de ma suite vont dépasser 10 puissance 10. Alors comment je l'écris cet algo? Eh bien, voilà sa structure. On va expliquer un petit peu. Au tout début, il va falloir que j'initialise, donc ça je l'écris ici pour baliser un petit peu, que j'initialise ce qui se passe au début. Qu'est-ce qui se passe? Au début, il va falloir que je mette le premier terme de ma suite qui vaut 1, u égale 1. Et puis je fais apparaître un petit n, qui va être mon rang de ma suite, l'indice de ma suite, le compteur, qui lui va commencer à 0. Il commence à 0 parce que je me dis qu'au début j'ai u0 égale 1, le premier indice ici de la suite, c'est 0, donc on positionne le compteur à 0. Et puis, très important, réflexe à avoir quand je cherche un seuil, c'est de penser très fort à une boucle while. C'est pas une boucle for, c'est une boucle while. Pourquoi c'est pas une boucle for? Parce que la boucle for, je sais à l'avance combien je vais faire de répétitions. Mais là, je ne sais pas, justement. C'est ce que je cherche, le rang. Je ne sais pas combien de fois il va falloir que je fasse le calcul x2, 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 pour savoir quand est-ce que ça va dépasser 10 puissance 10. Donc ça, c'est une boucle while. While, ça veut dire tant que, en anglais. Alors, tant que quoi je lui fais calculer les termes de la suite? Eh bien, tant que mon objectif n'est pas atteint. Et mon objectif, c'est d'avoir un supérieur à 10 puissance 10. Donc dans mon while, il va toujours falloir mettre le contraire de l'objectif. C'est-à-dire ici, tant que u est inférieur à 10 puissance 10. Et je mets 2 points, parce qu'après un while, on met 2 points pour annoncer ce qui va se passer à l'intérieur de la boucle. Ça, c'est très important. Donc, on s'en rappelle, il y aura une boucle while, toujours, à mettre dans un algo de recherche de seuil. Et la plupart du temps, ce qu'on vous demande de faire, encore une fois, c'est compléter ça. Et donc, pour compléter ça, ça sera un trou des pointillés, eh bien, il faudra vous dire que ça, c'est toujours le contraire de l'objectif que vous allez devoir mettre à l'intérieur. Alors pourquoi toujours le contraire de l'objectif? Parce qu'en fait, c'est tant que l'objectif n'est pas atteint que vous allez continuer à faire travailler votre algo. Et
Dès lors que l'objectif sera atteint, alors eh bien, cette condition ne sera plus respectée et on quittera la boucle, on aura fini de le faire travailler. Et on verra ce qui va se passer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe tant que l'objectif n'est pas atteint? Eh bien, il faut lui faire calculer des nouveaux U. Il faut lui faire calculer U1, U2, U3, U4. Donc, il faut lui faire ces petits calculs. Donc là-dedans, on va lui faire comprendre qu'il a des choses à calculer, ce petit algo Python. Donc, il va falloir lui faire calculer des nouveaux termes de la suite. Et donc, il va falloir ici que j'utilise, bien sûr, en priorité, l'expression récurrente de ma suite, qui est donnée ici. De toute façon, là, j'ai l'expression récurrente, donc je l'écris. À chaque passage dans la boucle, je pars du dernier U calculé et je le multiplie par 2 et je mets tout ça dans ma variable U en écrasant la dernière valeur qui était contenue dans cette variable. Donc U égale U fois 2. Et je lui fais faire ça autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que mon objectif soit enfin atteint. Donc je fais x2. Je regarde, tiens, ça fait 2. Ah, je ne suis pas encore à 10 puissance 10. Donc je continue, je refais x2. Ça fait 4. Ah, je ne suis pas encore à 10 puissance 10. Je refais x2. Ça fait 8. Ah, ben, je suis loin d'être à 10 puissance 10. Mais bon, péniblement, je vais y arriver un jour. Et comme vous le savez, Python calcule très vite, beaucoup plus vite que nous. Ben, il ne va pas mettre beaucoup de temps à trouver ce qui nous intéresse. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous intéresse finalement? On l'a un peu oublié. Ok, il faut que l'objectif il soit atteint. Mais ce que je recherche, c'est n. C'est un rang. Et là, j'ai plus de n. J'en avais un au début, n égale 0, puis là, je ne l'ai plus. Alors, il va bien falloir que je le mette quelque part. Parce que si on laisse ça, on est très content, il calcule des U, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. Au bout d'un moment, il dépasse 10 puissance 10, et puis, bah alors, qu'est-ce qu'on récupère? Rien. On ne sait pas trop. Alors, il faut récupérer le compteur. Et ce compteur, il faut faire ce qu'on appelle une incrémentation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un passage dans la boucle, eh bien, il faut que je fasse un petit plus 1. Plus 1. Tu as fait un calcul, plus 1. Tu as fait un nouveau calcul, plus 1. Oui, mais plus 1 à partir de quoi? Plus 1 à partir de la dernière valeur du compteur. Donc c'est un compteur qui part de 0, et à chaque passage dans la boucle, ce compteur qui valait 0 au tout début, il va valoir plus 1, donc 1. Puis il valait 1, plus 1, il vaut 2. Puis plus 1, il vaut 3, etc. Et à chaque fois, j'écrase la dernière valeur enregistrée par le compteur. Et voilà tout ce que j'ai à mettre dans ma boucle while. Donc on se rappelle que ça, c'est le mécanisme de calcul d'un U au U suivant. Donc ça va être toujours la formule récurrente de ma suite. Et puis ça, c'est l'incrémentation du compteur. Incrémentation du compteur. Une fois que, ça y est, ma condition n'est plus respectée, j'ai dépassé 10 puissance 10. Ben, je sors de la boucle, j'ai fini. Alors qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que je veux afficher? Print quoi? Print n. J'affiche le dernier rang obtenu. C'est le rang à partir duquel, enfin, mon U devient supérieur à 10 puissance 10. C'est mon seuil. Je l'ai trouvé, je suis content. Donc c'est ma dernière partie de l'algo, c'est l'affichage. Alors, parfois, les algorithmes sont imbriqués dans des fonctions, donc il n'y aura pas un print, il y aura un return, c'est un détail. Ce qui est important, c'est de comprendre le cœur de l'algo. Le cœur de l'algo, c'est ça. Voilà. Si on saisit cet algorithme dans un moteur Python, qu'on le lance, eh bien il va très rapidement nous trouver, ici à la fin, nous afficher n égale 34. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie qu'il faut attendre 34 tours pour que enfin notre UN dépasse 10 puissance 10. Ça signifie que c'est à partir de U34 que nos UN dépasseront 10 puissance 10. Ah tiens, est-ce qu'ils pourront redescendre? Bah non, on a dit que la suite est croissante. Une fois que ça a dépassé 10 puissance 10, ça redescend plus. Ça continue à augmenter. Donc on est sûr qu'à partir du rang 34, tous les termes de la suite vont dépasser 10 puissance 10. Voilà ce que c'est qu'un algorithme de recherche de seuil. Il faut bien donc se rappeler de la structure, l'initialisation, ce qui se passe au tout début, la boucle while avec le contraire de l'objectif inscrit dans la boucle, et puis à la fin, on récupère ce qui nous intéresse, et ne pas oublier que ce qui nous intéresse, c'est pas U, c'est N, c'est le rang qui nous intéresse.